Nous voilà à Chiquila. Ça fait beaucoup plus, beaucoup plus village auquel on s'attendait en arrivant au Mexique que Playa del Carmen. C'est trop ouf d'être là. Parking con sombra. Alors Julie? C'est chaud. On a fait un trajet de ouf en plus avec 3 filles. On a bien rigolé, on a appris l'espagnol. Donc c'était vraiment chouette. Et il fait hyper chaud ici. On reste ici juste pour une nuit. C'est simplement une étape avant d'aller à Holbox. Mais une magnifique étape avec un très bel hôtel. Belle surprise. Franchement, il fait au taquet chaud. On a fait juste 12 minutes, on n'en peut plus de notre vie. C'est trop beau ici. La messe. Et Chiquila, c'est vraiment tout petit. Tout est ouvert, les animaux se baladent dehors et donc on a même eu la chance d'avoir un bébé poulet qui se balade au petit-déj. Ça, c'est vraiment drôle. Premier trajet en ferry pour les animaux. Déjà, ils sont acceptés gratuitement. C'est une première bonne nouvelle. On va voir pour la suite. C'est parti pour la traversée. Pour aller où? À Holbox. Voir les eaux turquoises. La mer des Caraïbes, truc de ouf. Bon, finalement Tara a dû s'installer à l'arrière du bateau, donc à côté des moteurs, donc Joyce a beaucoup stressé à cause du bruit. Pas le choix, c'était soit en haut avec le soleil qui tape très fort, soit sinon à l'intérieur c'était interdit. Et l'arrivée ne s'est vraiment pas fait en douceur. En fait, on a fait une bêtise, on aurait dû prendre un taxi. Pour faire le trajet seulement, on a voulu s'économiser et on a marché très longtemps puisqu'on ne pensait pas que le logement était si loin. En plus de ça, en arrivant dans la chambre, pas de clim, pas de ventilateur, la chambre était un four. Donc tout le monde est passé à la douche. Alors, on va aller voir l'eau turquoise avant de rejoindre Julie. Déjà là, rien que de là, ça a l'air d'être ouf. Elle est turquoise pour de vrai. Ça, c'est la vue de l'hôtel de Julie. Bon, on a squatté un peu. Ah, ça a l'air grave bon aux crevettes là. Bon, Holbox, c'est aussi ça quand même.
Faut pas non plus se dire que c'est que de l'eau turquoise et des plages de sable blanc. C'est magnifique, hein, mais c'est vrai que les rues sont quand même pas très propres. Il y a beaucoup de poubelles partout, beaucoup d'ordures. Et bon, bah là, je pense que c'est dû au fait qu'on soit en pleine saison des pluies. Mais on nage dans les flaques, quoi. Pour se promener, c'est pas très facile parce que il faut faire par-dessus les flaques, quoi. Donc bon, voilà, c'est aussi ça Holbox. Putain, il se noie le gars, quoi. Fermons la parenthèse sur l'envers du décor et place au magnifique paysage de Holbox. Ici, c'est devant chez nous. Et comme il faisait très très chaud la journée, alors le soir, c'était balade pour tout le monde, y compris Joyce. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. Cette fois-ci, pour le retour, on a pris le taxi. Le buggy taxi. Voilà, on est arrivé à Tulum. C'est plutôt sympa. Un toit terrasse. Une petite table pour s'installer le soir. Là, on a un hamac. Je pense qu'on va le tester. Et donc, la chambre. Un canapé. Oh, j'ai galéré avec la porte. Voilà, on a un petit frigo. Bon, on a déjà investi les lieux. La poussette est là, le buggy. Et la salle de bain. Ce qui était génial avec ce logement, c'est que le toit terrasse était partagé avec tout le monde. Donc on s'est dévoué et on a squatté le hamac, histoire d'être ouvert aux rencontres.
and still finishing one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me. Ce matin, petit déjeuner healthy. C'est une tuerie. Ouais. C'est Blinde mais trop cher, trop bon. Attends, montre. Ça c'est du beurre de cacahuète. Smoothie bowls. Ça c'est du chocolat, ça c'est de l'amarante et de sucre. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est pet friendly. Donc, les copines. Alors du coup, ça fait 3 jours qu'on est sur Tulum. On est revenu en fait ici vraiment pour se poser. C'était le premier but. Ça fait depuis qu'on est arrivé au Mexique que ça bouge de partout. On a envie de voir plein de choses, on a envie de visiter plein de choses, etc. Et du coup là, on s'est dit stop. Il faut prendre du temps pour nous, pour profiter aussi d'être ici dans le calme. Du coup, ça nous a permis également de rencontrer des personnes, de parler avec eux, d'avoir plusieurs contacts, etc. Et pour les animaux, c'était aussi très très important qu'ils puissent être dans des bonnes conditions. On a également pu avancer sur nos projets en cours, donc ça c'est vraiment top aussi. On va se donner du temps tout au long de notre voyage. Il faut qu'on apprenne à avoir notre rythme ici. Et donc aujourd'hui, on va aller visiter la zone archéologique de Tulum. Ça va être trop cool, ça va être des monuments mayas, donc ça va être super génial. Donc du coup, on se retrouve là-bas et puis vous aurez quelques images. C'est creux quoi. On entend, ça résonne à l'intérieur, c'est ouf. Ici c'est le temple du dieu des vents et ce qui est marrant c'est qu'il faisait des petits temples à côté pour quand les gens voulaient faire des offrandes. Donc c'est des mini temples genre qui forment des hôtels et donc du coup voilà, les gens ils pouvaient venir mettre leurs offrandes dans ces mini temples. C'est chaud, un truc de malade. On est caché sous un arbre mais il n'y a pas un pet de vent. C'est un truc de ouf. Je vais finir nudiste avec cette température. Je meurs. Indiana Jones. Bon, ici normalement dans une bonne saison, c'est l'eau turquoise et le sable blanc. Mais bon, du coup il y a toujours les sargasses en ce moment sur toute la rivière Maya. Et ça c'est notre deuxième animal sauvage qu'on a pu rencontrer là-bas. Et donc sur le coup on savait pas trop ce que c'était et finalement on a appris que ça s'appelle un coati. Alors c'est super mignon. Como se dice muchas gracias? Comme je le disais un petit peu plus tôt, on a fait plein de rencontres. En l'occurrence ici, c'est Luis. Il est maya et il nous a appris quelques mots dans sa langue. Et ici, c'est Uriel. Il nous a gentiment amenés avec son ami d'enfance dans une cénotée
connu que des locaux. Let's go. On a également passé toute la journée à Koba. C'était vraiment génial, on a visité tout en vélo. Malheureusement, j'ai très peu d'images puisque j'ai eu un souci de carte SD, mais voici la plus grande des pyramides, Noak Mul. C'est trop bien qu'on soit arrivé en France. Ouais. On l'a vu vide, là il commence à y avoir du monde. Je sais pas quelle heure il est. C'est pas il est 10h20. Ouais, il est 10h23. Franchement, à l'heure où on est arrivé, il devait être 9h30, un truc comme ça. Nickel, il n'y avait personne, on a pu prendre des belles photos, des belles vidéos. Et pour finir, notre plus belle rencontre, ça a été Camille, notre voisine. À part les discussions qu'on a eues jusqu'au bout de la nuit, c'était également une magnifique et incroyable chanteuse. Et on a eu la chance de la voir sur scène, ça a été un moment magique. Je vous souhaite qu'une chose, c'est de la voir un jour à Toulouse si vous y rendez. The fun of is that's been right there all alone. No more fears and no more sighs and no more tears. I say no more goodbyes in trouble. We can know. Ça y est, on est prêt, on part de Touloum donc pour Bacalar. C'est un magnifique lac, la lagune aux 7 couleurs, ça va être merveilleux. Et on est tous là, on a trouvé un collectivo, 2h30 de trajet, on est à 180 pesos, c'est vraiment pas cher, ça c'est dessus. 180 pesos par personne, donc c'est vraiment pas cher. Et donc là on est tous en train d'attendre. Le chat, les 2 chiens, on a toutes les valises déjà et la poussette dans le collectivo. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Dans un prochain épisode, on vous montrera la fameuse lagune de Bacalar. Et on vous expliquera également pourquoi il a fallu qu'on remonte jusqu'à Playa del Carmen où on a vécu notre premier ouragan. À bientôt!